Il n'est pas rare que nos élèves oublient leur mot de passe ENT. Aussi, je vais vous montrer comment gérer tous ces mots de passe via Eduline en vous rendant sur Applications, Scolarité du second degré, pour trouver Gestion des comptes élèves ENT, téléservice, accès enseignant. Malheureusement, là, si je clique sur cette application, je vais me voir proposer un message d'erreur qui révèle juste le fait que pour l'instant, aucun service d'enseignement n'a été reporté sur STS Web. Tant que l'administration n'aura pas opéré cette action, on ne peut bénéficier de cette application. Je vais donc moi utiliser l'accès chef d'établissement pour pouvoir préciser les démarches à faire qui sont identiques sur l'accès enseignant. La différence principale étant que le chef d'établissement a un accès à toutes les classes et tous les groupes du collège. De votre côté, vous n'aurez accès qu'aux classes où vous avez un service d'enseignement. Je vais donc ici choisir par exemple la 5e des cartes. Nous pouvons déjà remarquer quelques informations lisibles immédiatement. Tout d'abord donc le nom et le prénom de l'élève, son identifiant indiqué entre parenthèses, donc il sera toujours sous la forme prénom.nom, avec parfois un chiffre 5, 1, 2, dû au fait qu'il peut y avoir des homonymes, et ensuite la date de naissance de l'élève. Tous les élèves en gris clair et gris foncé ont un compte opérationnel qui a été activé. Si un élève a oublié son mot de passe, je peux simplement cliquer sur la petite clé qui figure en face de son nom pour réinitialiser son mot de passe. Le mot de passe deviendra sa date de naissance. Si vous cliquez dessus, vous aurez quand même un message pour vous confirmer cette réinitialisation, donc là je ne vais pas le faire. Le mot de passe date de naissance sera sous la forme JJ, donc le jour, le mois et ensuite l'année, en 4 chiffres. Vous avez ensuite les élèves en rouge. Ces élèves ont un compte qui n'est pas opérationnel, mais pour des raisons qui peuvent être différentes. Un élève qui bénéficie d'une clé avec un petit icône bleu, comme ici, le mot de passe de cet élève a expiré. C'est-à-dire qu'il y a bien eu une notification du compte, mais que le mot de passe n'a pas été remplacé dans les 90 jours après la notification. Il faut donc ici réinitialiser ce mot de passe, et un enseignant peut le faire par le même petit icône présenté précédemment. En revanche, un élève en rouge où vous ne disposez d'aucune clé sur sa ligne, c'est un élève dont le compte n'a pas encore été notifié. Ici, vous êtes obligé de faire appel soit au chef d'établissement, soit une personne, en l'occurrence ici moi, qui a accès au téléservice administration. Enfin, pour pouvoir suivre l'historique de ces réinitialisations, vous avez un onglet historique de l'année disponible. Je clique dessus. Vous pouvez ici sélectionner un enseignant simplement parce que je passe par un accès chef d'établissement. Vous n'aurez pas, vous, cette possibilité. En revanche, vous pourrez sélectionner une classe. Je vais prendre par exemple ma 5e des cartes, celle que j'utilisais juste avant. Voilà. Je peux sélectionner un élève et je vais voir que ici, il n'y a pas d'historique, donc son mot de passe n'a jamais été réinitialisé. Cela peut permettre de repérer les comptes défectueux. En effet, si un élève a eu 15 réinitialisations, a priori, c'est qu'il y a un problème plus profond que simplement le mot de passe qui est oublié. Donc il ne sert à ce moment-là à rien de réinitialiser le mot de passe, mais il faudra simplement se rapprocher de moi pour que je vérifie son compte.